C'est fait. Il n'y a plus aucun joueur français à Roland-Garros. T'es nul! Bah oui, mais... Alors que nos joueurs et nos joueuses disputent en ce moment même l'Open d'Australie, le tennis français n'a pas été épargné par la presse ces dernières années. En témoignent ces titres de journaux. Mais les joueurs et joueuses français sont-ils si nuls que ça? Pour le savoir, nous avons épluché plusieurs indicateurs avec un point de départ, 1983, l'année de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Tout d'abord, nous avons récupéré les 20 meilleurs joueurs mondiaux du classement de l'Association of Tennis Professionals, ATP, depuis 1983. Nous avons ensuite rassemblé les joueurs par nationalité. Et dans ce classement cumulé, les Français trustent souvent la première place. Avec 63 apparitions depuis près de 40 ans, la France est la 3e nation, derrière les États-Unis et l'Espagne. Nous avons opéré de la même manière pour les joueuses du classement de la Women's Tennis Association. Et avec 44 apparitions, la France est seulement la 5e nation, loin derrière les États-Unis et la Russie. À première vue, les joueurs et joueuses français n'ont pas l'air si nuls que ça. Pourtant, la Fédération française de la loose, média sarcastique se moquant des défaites sportives, multiplie les reproches à leur égard. Nos joueurs et joueuses seraient incapables de gagner des tournois de grande importance. Oublions déjà Roland-Garros, l'Open d'Australie et autres grands chelems. Aucun joueur français n'a remporté ces tournois depuis 1983. Les joueuses sont plus performantes, puisque Marie Pierce et Amélie Mauresmo ont déjà remporté l'Open d'Australie et Wimbledon. Nous sommes donc intéressés au Masters 1000, les 10 tournois les plus prestigieux après les grands chelems. Résultat, en presque 40 ans, la France n'a gagné que 6 de ces tournois. On s'est posé la même question du côté des femmes. Le résultat est moins catastrophique, mais pas non plus brillant. En presque 40 ans, la France n'a gagné que 19 de ces tournois. Mais comment expliquer alors ces contre-performances? Plusieurs sportifs et dirigeants reconnaissent le retard du tennis français et pointent du doigt un manque de mental. Par exemple, le 30 mai 2021, le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, admettait sur l'antenne d'Europe 1. On doit remettre en avant la qualité principale d'un joueur de tennis, la combativité et le mental. Peut-être qu'on pêche en ce moment sur ce plan. Les craquages de Benoît Paire en sont d'ailleurs l'une des illustrations les plus frappantes. Bien classé depuis 40 ans, le tennis français peine pourtant à briller sur la scène internationale, manquant systématiquement la dernière marche du podium. En comparaison, un pays semble bien mieux s'en sortir, l'Italie. La nouvelle génération incarnée par Sinner, Berrettini ou encore Musetti s'impose progressivement dans les grands chelems et Masters 1000. Des résultats obtenus grâce à une politique de popularisation du tennis et d'accompagnement des jeunes champions, débutée dès les années 2000, et dont la Fédération française de tennis devrait sans doute s'inspirer. Le 4 janvier dernier, la France a été sèchement éliminée de l'ATP Cup, après avoir encaissé 3 défaites d'affilée. Notre adversaire n'était autre que l'Italie.